Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Alors vous le savez, sur la chaîne et dans cette émission, on aime bien mettre en avant les initiatives de Vendéens. Et en voici un nouvel exemple aujourd'hui. Alors un exemple qui aurait dû être tourné sur place, évidemment, mais les nouvelles restrictions sanitaires donc, nous obligent un petit peu à bousculer le programme. Et donc tout ceci se fera en visio au cours des prochaines semaines. Nous recevons donc aujourd'hui Jérôme Boitel. Bonjour Jérôme. Bonjour Caroline. Vous êtes le dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Ameline Calendrier et vous êtes situé sur ce qu'on appelle le quartier maintenant du Château d'Olonne, c'est ça ? Tout à fait, dans la zone des Plesses. Alors vous avez décidé de vous engager auprès d'une association environnementale qui s'appelle Semeurs de Forêt. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ? Dans le cadre d'actions... nous fabriquons des calendriers publicitaires pour nos clients. Donc, nous utilisons du carton et des feuilles. Et auprès de nos clients, pour faire une action environnementale, nous avons choisi la plantation de forêts. Donc, nous avons recherché différentes associations et avons trouvé Semeurs de Forêt, qui est une association qui se trouve en région parisienne et qui a choisi de planter une première forêt dans l'Oise. Donc vous, ça veut dire que la démarche de l'entreprise, c'était d'aller au-delà finalement de sa mission, c'était véritablement de s'engager. C'est ça, vous aviez envie d'élargir un petit peu les compétences et les missions d'Ameline Calendrier. Oui, surtout également donner davantage de sens auprès de nos clients lorsqu'ils achètent un calendrier. Donc, se mettre en avant sur leur calendrier est une chose, mais également mettre une action complémentaire, les valoriser. C'est une demande qui venait de vous en tant que patron, ou qui venait de votre équipe, ou même carrément de vos clients ? Non, c'est un projet qui émane plutôt de l'équipe. Ça fait à peu près 2 ans qu'on travaille sur le projet. Et en échangeant avec divers acteurs d'action environnementale, nous avons rencontré Semeurs de Forêt. Alors parlez-nous justement parlez-nous justement un petit peu de Semeurs de Forêt. C'est une entreprise, une association, on l'imagine, qui se donne pour mission de repeupler un petit peu en arbres le territoire, c'est ça ? Alors c'est un bien grand mot, repeupler. Il y a des gens qui font ça à très grande échelle. L'objectif étant de faire des îlots forestiers pour augmenter la biodiversité. Donc l'association part sur des îlots d'à peu près 1 hectare en plantant des arbres de forêt et ainsi augmenter l'arrivée de la faune, de la flore, qui a un impact sur un rayon d'à peu près 10 km autour de ces bosquets. Alors, si on en parle ici en Vendée, et si vous avez choisi aussi de vous engager auprès de Semeurs de Forêt, c'est parce que vous allez essayer de relocaliser un petit peu dans le département cette initiative, si j'ai bien compris. Vous êtes actuellement à la recherche d'un terrain, justement, pour, au nom de l'association, replanter des arbres, c'est ça ? Oui. L'Oise étant un petit peu loin, l'idée étant de relocaliser cette action, de trouver un terrain où l'on puisse planter également ces arbres et demander à nos clients locaux de venir participer concrètement à la plantation. Et alors, quand on préparait l'émission, vous me disiez que vous aviez déjà quelques pistes, mais que ce choix de terrain n'est pas forcément très simple parce qu'il y a des critères à remplir, notamment de durée et d'accessibilité. Oui, l'objectif de ces terrains est de ne pas y toucher pendant un certain nombre d'années, pouvant aller jusqu'à 99 ans. Donc, dans le cadre qu'on appelle d'une ORE, obligation réelle environnementale. Et donc, il faut trouver un terrain qui puisse accepter ces plantations dans le temps, avec un entretien très limité, des clôtures tout autour ou des haies, et également un point d'eau pour pouvoir les premières années lancer l'enracinement.
Donc l'idée, moi particulier, par exemple, j'ai une grande superficie de terrain. Si j'ai envie de m'engager dans la démarche, il faut bien que j'ai conscience que, en gros, je vous le donne ce terrain pour le replanter, mais sans ne plus y avoir accès par la suite. Alors vous n'allez pas nous le donner, l'association Semeurs de Forêt va acheter le terrain et ensuite déployer les plantations. Et quel est le profil des premières personnes qui vous ont fait un appel du pied ou qui vous ont donné un petit peu des indications sur leur propre terrain? Ça va être quoi comme Vendéens intéressés par la démarche? Alors d'un côté, nous avons des particuliers qui ont des petits bouts de terrain mais qui ne sont pas assez grands pour ce type de projet. Sinon, nous avons des personnes qui travaillent dans le métier agricole, qui ont des terrains qui ne sont pas forcément exploitables ou plus exploitables, qui ont trop de cailloux, qui sont enclavés entre des champs qui sont difficilement accessibles. Et donc ce genre de terrains sont vraiment idéaux pour ce projet. Et donc vous avez jusqu'à quand pour trouver un point de chute? Est-ce que vous avez, alors c'est un mauvais jeu de mots, est-ce que vous avez un calendrier, justement, une échéance particulière pour vous engager? Alors non, nous sommes complètement indépendants et libres sur ce projet. Si nous sommes prêts, si nous trouvons un terrain, un temps, nous pourrons faire les premières plantations en automne, sinon ce sera au printemps prochain. Et donc une dernière chose quand même, Ameline Calendrier, votre entreprise est donc un fabricant de calendriers. C'est pas par hasard d'ailleurs si vous vous engagez dans cette démarche de plantation des arbres, puisque c'est un petit peu votre matière première, on va dire. Comment ça se passe chez vous en ce tout début de nouveau confinement? Vous avez 3 salariés, c'est ça? Comment vous vous organisez? Donc 3 salariés, effectivement, tous en télétravail. Nous avons la chance d'avoir un outil accessible en ligne. Et le suivi des clients et des projets se fait à distance de façon assez facilement. Donc nous avons cette chance, nous en profitons. Et si on est intéressé pour vous contacter, pour s'engager dans cette opération auprès de Semeurs de Forêt, comment on fait? Alors très simple, la première c'est de nous contacter par email à contact@ameline-calendrier.fr. Vous pouvez sinon aller sur notre site internet Ameline Calendrier et utiliser les formulaires en ligne qui sont présents sur le site. Eh bien, merci beaucoup Jérôme Boitel d'avoir aussi un petit peu étraîné cette nouvelle formule de Vendée en direct en visio. On est tous obligés de s'adapter, comme dans votre entreprise Ameline Calendrier. Quant à vous, eh bien, si vous êtes intéressé pour vous engager dans ce projet vendéen de repeupler, de planter en tout cas des arbres sur une parcelle, n'hésitez pas à contacter donc Jérôme Boitel auprès d'Ameline Calendrier. C'est la fin de cette nouvelle Vendée en direct en visio. On se retrouve demain, toujours de bonne humeur, pour une nouvelle découverte. À bientôt.